Salam alaikum, Zoul. Là, je vais essayer de m'exprimer un petit peu sur le coup d'État qu'il y a eu en Égypte. Il faut l'appeler ainsi, hein, c'est un coup d'État. On voit que les Occidentaux, l'hypocrisie تاعهم يعني ما يقولوش les coups d'État. Je ne sais pas si vous avez remarqué. D'ailleurs, il faut essayer d'écouter attentivement ce qu'ils disent dans les médias. Quand ils parlent, par exemple, regardez, Naya, ils ont écrit Mohamed Badi', guide suprême des frères musulmans. Vous savez ce que ça veut dire, guide suprême? Comme les Occidentaux ne connaissent pas vraiment l'islam, enfin je parle des masses, je ne parle pas des spécialistes, des gens initiés, donc ils utilisent cette expression guide suprême des frères musulmans, alors que c'est faux. C'est exactement comme ils font pour l'islam quand ils parlent, par exemple, répudiation, qui le mot, par exemple, apostasie, alors que ça n'a rien à voir. Apostasie ne signifie pas rida, et la répudiation n'existe pas dans l'islam. Moi, il y a répudiation, alors que dans l'islam, il y a divorce. Le catholicisme cache le divorce, c'est pour ça qu'il y a la répudiation. Ça veut dire le mariage ou un déchir, mais bref, c'est pas pour parler de ça. C'est pour vous dire qu'il faut vraiment avoir un esprit très critique par rapport à ça. Donc, quand ils disent guide suprême, est-ce que vous savez, par exemple, que l'Ayatollah al-Khomeini, il se mot guide suprême en Iran. Et guide suprême, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Alors, les sunnis, le guide suprême, ça n'existe pas. Guide suprême, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un clergé, un dictateur. Ça veut dire que Morsi, mais il n'était pas libre, en fait, politiquement. Quand il a un guide, c'est lui qui donne les ordres. فهمتوا شغل هو شغل ربي كي يقول حاجه ما تجوزش معناتها ما تجوزش بوليتيكمون زعما هذا هو لو غيد سوبريم شغل هو ربي استغفر الله alors que c'est faux. Les sunnites n'ont pas de clergé, les chiites oui, الشيعة بدعوا هذا التروك تاع l'ayatollah. Bref, après je vais revenir vers c'est pas pour parler de Shia. Parce qu'il y a eu certains chiites, des hauts responsables et tout ça à l'époque de Saddam qui étaient contre البيعة l'ayatollah, le madrasa تاع ayatollah. Bref, bon, je n'ai pas envie de me perdre. Revenons donc à nos moutons par rapport à... Je vais commencer d'abord par... c'est vrai que très souvent, c'est-à-dire après le printemps arabe, il y a toujours le courant islamique où il est le pouvoir, c'est-à-dire pourquoi. Selon moi, d'après moi, je vais vous dire pourquoi. Il y a des raisons pour ça. La première des raisons qu'il ne faut pas négliger, c'est que le courant islamique, il est là comme ça, c'est à cause ou la grâce aux dictatures qu'il y avait avant. Je m'explique. Les dictatures, qu'est-ce qu'elles ont fait? Par exemple, comme le cas de Kadhafi, qui est le pire. Kadhafi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rasé l'opposition. اللي قتلوا عدموا في طريق عدموا في طريق اللي لا اكزيلي اللي داروا في الحبس وقتلوا après Bousselem, ils ont laminé l'opposition. فهمتوا? Ils n'ont pas laissé l'exercice politique propre. Donc la seule chose اللي قعدوا هاد les gens, même les laïcs, il y a des laïcs par exemple en Algérie qui se sont organisés. Donc في وقت بومدين, ces gens-là, ils étaient obligés de se rassembler dans des appartements privés. Le mouvement berbère par exemple, il y a pas mal d'organisations qui se sont formées dans la clandestinité, et ça c'est terrible. Et le courant islamique, donc ce qui les a liés, en fait, le ciment, ça a été quoi? Ça a été l'islam, un ciment très très fort qui a fait que et puis il n'y a pas que cet aspect là, il y a aussi l'ancienneté et il y a aussi la répression. Le courant islamique a été réprimé par les dictatures, et violemment réprimé. اللي قتلوهم اللي هجروهم واللي et donc الدم الناس ما تنساش. je veux dire l'histoire plus واحد يكون محجور plus الناس تتعاطف معاه. فهمتوا؟ et donc c'est ça. Et puis je rejoins un peu ce qu'a dit Mohamed Mouh quand il a mis le doigt sur des choses importantes lorsqu'il a parlé de l'inexpérience. L'expérience, elle vient d'où? L'expérience, elle vient de la pratique sur le terrain. Et chez nous, il n'y a pas d'exercice politique. Donc les dictatures, je reviens encore à ça. Il y a par exemple une association pour les jeunes, ou là une association de femmes, ou là n'importe quel. Les syndicats sont partout, les conseils d'administration, les organisations, les parents d'élèves, les écoles, le travail communautaire, partout, la société est organisée ainsi. Alors que chez nous, non. Chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On forme la populace. On fait tout pour abrutir les masses,
pour les diriger comme des moutons, comme on veut, parce que ce sont les khorjou l'shawara, etc. Et donc, on ne laisse pas l'exercice politique. Les faux opposants, les clocams flamangeoires, qui sont attirés quand même avec un aimant par le pouvoir. Donc, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas d'exercice politique. Alors qu'en Occident, 200 ans, 200 ans, ils pratiquent la démocratie. Des erreurs. Et donc, c'est tout à fait normal que Morsi fasse des erreurs. Moi, je ne connais pas toutes ces erreurs, les erreurs qu'il a faites. Il y a des gens qui en ont parlé, tout ça. J'aimerais bien justement qu'il nous fasse un petit comme ça, un récapitulatif, en fait, pour nous montrer un petit peu quelles sont les fautes. Parce que moi, j'ai pas suivi, j'ai beaucoup plus été portée sur la série, bref. Et les fautes, c'est tout à fait normal. Même si des laïcs طلعوا في plateau, la première expérience, c'est très rare quand ça réussit. Il faut vraiment qu'il y ait de l'aide. Et donc, c'est tout à fait normal. L'inexpérience, les fautes, icono. D'ailleurs, Morsi, il a très bien fait de l'annoncer dans son discours, d'avoir fait son mea culpa. Et les erreurs, tout le monde en fait. Maintenant, si on revient à la politique algérienne, qui n'a pas fait d'erreur? Tous les partis politiques ont fait des erreurs, y compris le pouvoir qui exerce le pouvoir depuis 50 ans. Donc imaginez un pouvoir nouvellement élu, il y a des défis monstres avec une population de 80 millions qui sont, je veux dire, les mellou qui attendent avec impatience تتحل المشاكل تاعهم. Donc c'est tout à fait normal, les défis sont énormes et le parti, je veux dire, disons le courant qui a été élu, il marchait sur des œufs, même s'il ne fait pas aucune erreur, ce qui est impossible d'ailleurs. يمشي فوق البيض parce que une nouvelle révolution هذه تاعهم, c'est comme elle est presque embryonnaire. C'est une démocratie naissante. Les gens sont en train d'apprendre sur le tas. كيما هذاك اللي يتعلم الحفافه في راس لي تما. Voyez, ils ont besoin d'énormément d'appui, d'énormément de formation, d'énormément... Même tout. C'est comme un petit exemple. Hein. Imaginez que vous avez loué une maison. Vous avez loué une maison. وهذيك الدار vous l'avez loué pendant 30 ans ou là je sais pas quoi. رابت. الدار هذيك رابت. تكسرت الياجور مكسر الرخام تاع لا كوزين محطم لي تواليت مهرسين كلش مدقدق. مول لاجونس تاع هذيك الاخر يقول لك فوالا يا ودي تجي عندك يقول لك البروبريتير il veut récupérer son appartement. Maintenant vous avez une année pour le réparer. Imaginez هذه دار impossible في عام تقدروا تطلعوا توقفوا ديك الدار على رجليها. Vous savez en une année ce que vous allez faire, vous allez à peine refaire la tuyauterie تاع الماء وتعاودوا التريسيتي وش با كوا et tout, à peine ولا تعاودوا بيت الحمام. هذا مكان ما تكونوا قادرين ولا تنقيوها, تنحيوا البق, تنحيوا الوسخ وتعاودوا بالك الكارلاج. Et encore, en une année vous allez pas pouvoir faire grand chose. Imaginez هذه دار واش نقولوا في بلاد يا ناس. C'est pour ça أنا profondément je me réjouis pas bien sûr parce que c'est un coup d'état, parce que les valeurs et les principes, l'éthique a été bafouée et ça c'est très grave. Et le monde occidental justement en est responsable parce que vous savez quand on bafoue comme ça un principe, ça a des répercussions, je veux dire, terribles sur la politique mondiale, sur l'éthique et tout. Et بصح je me dis عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. علاش؟ باسكو الحكم ديجا بليه تبلي واحد بالحكم. بون بيان سور هادوك اللي يروحوا باش ينهبوا ويسرقوا هادوك يكونسيدير سا ماشي كوم بليه مي كوم ان كادو دو سيل اي تو سا. الوغ في الحق واحد كانت لي اونيت تعطيله اون ريسبونسابيلتي اوسي لورد كوم سا سور لي زيبول, هي ديجا بليه. زيد بالزياده سي لا بروميير اكسبيريونس. Moi je suis certaine que même si c'était des laïcs qui auraient été élus comme ça, ils auraient fait plein de fautes également. Ils auraient impossible qu'ils auraient pu satisfaire toutes les attentes تاع البلاد. رابت ريبها مبارك رابت واش قعد فيها البلاد, نهبوها كامل واش داروا في الاخر. Donc déjà pour avoir en une année avoir le temps déjà de nettoyer le فلول تاع l'ancien système, déjà تلزم لك يا حسرة لازم minimum pour nettoyer il faut un minimum de 3 ans.
par exemple نعطيكم المقارنه ما بين par exemple la révolution تاع ايران واش داروا الاخر لي ديكتاتور تاع ايران تاع الخميني quand ils ont pris le pouvoir après le Shah. Ils ont exécuté des militaires. Ils ont exécuté 3000 ou 5000 personnes en public. Ils les ont exécutés. Morsi, par exemple, il faut reconnaître quand même qu'ils n'ont pas fait ça. Au contraire, ils ont essayé quand même de... Bon, bien qu'ils ont peut-être fait d'autres erreurs, mais ils ont essayé quand même d'être conciliants avec les gens de l'armée. D'ailleurs, El Sisi, c'est lui qui l'a... C'est Morsi. Et donc pour nettoyer le follow de l'ancien système, déjà pour faire un travail en profondeur, باش تنحي كامل les microbes هذوك لازم لك des années et encore s'ils essayent pas de te faire en cours de route un coup d'état. Vous avez bien vu Christian Mallard قال لك depuis 2012 il se prépare pour lui faire le coup d'état. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire en gros. Là j'ai pas assez de temps. Et s'il y a des choses, puis les médias occidentaux, vous allez découvrir plein de choses. Voilà, au salam.